Jeffrey Epstein est-il Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto, depuis 15 ans, le web cherche son visage. On a tout entendu. Un groupe de développeurs, un mathématicien japonais, un agent de la CIA. Mais depuis quelques années, c'est une toute autre théorie qui agite les forums et les réseaux sociaux. Et si le créateur du Bitcoin était en réalité Jeffrey Epstein? Alors, me direz-vous, quel est le point de départ de cette théorie plutôt inattendue? D'abord, il y a le timing. Le livre blanc du Bitcoin est en effet sorti en 2008, en pleine crise financière. À cette époque, Epstein est déjà un homme immensément riche et dont l'origine de la fortune est pour le moins floue. Ensuite, il y a l'obsession scientifique du personnage. Epstein ne s'entourait pas que de politiciens et d'artistes. Il finançait massivement le MIT Media Lab et se targuait d'être un passionné de physique et d'informatique. À ce titre, il fréquentait les plus grands esprits de la tech. Pour les partisans de la théorie, Epstein aurait ainsi pu utiliser ses ressources et ses connexions avec des cryptographes de génie pour concevoir un système financier hors de portée des gouvernements, ce qui, vous le considérez, est assez pratique. Et puis, il y a aussi l'argument de l'argent dormant. Les 1,1 million de bitcoins de Satoshi n'ont jamais bougé. Pourquoi? Nul ne le sait, mais si Satoshi est mort, ça explique tout. Le timing de la mort d'Epstein en 2019, juste avant l'explosion massive du cours du Bitcoin, nourrit ce fantasme. Et si le créateur du Bitcoin est mort, alors les clés privées du trésor sont parties avec lui dans la tombe. Enfin, dernier argument des défenseurs de cette théorie, le Bitcoin est un outil de liberté, mais c'est aussi, malheureusement, par nature, un outil de discrétion financière. Pour quelqu'un dont les activités étaient basées sur l'ombre et le chantage, l'idée de créer une monnaie intraçable par les banques semble, sur le papier, être le meilleur outil pour commettre le crime parfait. Sauf que tout cela ne suffit pas à faire de lui le créateur du Bitcoin, parce que dès qu'on gratte un peu le vernis, la théorie d'Epstein, créateur du Bitcoin, s'effondre sous le poids de la logique. Premièrement, considérant la compétence technique, Satoshi Nakamoto n'était pas juste un visionnaire, ou un penseur, ou un financier, c'était un codeur hors pair, capable de résoudre des problèmes de cryptographie d'une extrême complexité. Des problèmes sur lesquels les chercheurs butaient parfois depuis plus de 30 ans. Or, Jeffrey Epstein, malgré ses prétentions, n'a jamais montré la moindre capacité à aligner ne serait-ce 2 lignes ou 3 lignes de code. De plus, n'oublions pas que Satoshi était un activiste de la vie privée. Epstein, lui, était au contraire un prédateur social et sexuel qui cherchait la lumière et l'influence. 2 philosophies de vie qui sont donc diamétralement opposées. Deuxième argument, cette fois-ci l'argument linguistique. Des analyses textuelles poussées sur les messages de Satoshi montrent un style très précis, utilisant des termes britanniques et une ponctuation spécifique. Tandis que rien, mais alors absolument rien, dans les mails et les SMS d'Epstein révélés récemment ne correspond à la rigueur académique et au ton précis et humble de Satoshi. Enfin, on peut tout simplement appliquer ce que l'on appelle le rasoir d'Occam, ce principe philosophique selon lequel l'explication la plus simple est souvent le meilleur. Or, le Bitcoin est né dans une communauté de cryptographes qui échangeaient publiquement depuis les années 90. Des noms tels que ceux de Hal Finney, Nick Szabo ou Adam Back ont des profils 1000 fois plus crédibles. Autrement dit, faire d'Epstein le créateur du Bitcoin, c'est ignorer 20 ans d'histoire de la cryptographie pour privilégier un scénario de film Netflix. Finalement, d'où vient l'entêtement de certains à vouloir faire d'Epstein le créateur du Bitcoin? Eh bien, parce que le cerveau humain déteste le vide, déteste ne pas savoir. Et l'anonymat de Satoshi est un mystère trop grand pour notre époque de transparence et de surveillance généralisée. En liant le Bitcoin à Epstein, on relie 2 des plus grands points d'interrogation de notre culture moderne. C'est le propre d'une théorie du complot, transformer un chaos complexe en une histoire simple, où tout est lié, où tout est expliqué clairement. Mais la réalité est souvent moins spectaculaire. Le Bitcoin a probablement été créé par des idéalistes qui voulaient changer le monde et non par un criminel sexuel d'envergure internationale obsédé par l'argent, l'influence et la manipulation. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le mystère Satoshi doit rester entier pour protéger l'essence même du Bitcoin ou au contraire, faut-il absolument percer le mystère? Dites-le nous en commentaire et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.